Tête à Moudalef. On va continuer. Alors avant de continuer, on va juste faire une petite akdama. Comment on appelle ça, akdama? Petite introduction au sujet dont on va parler. Ça va être la suite, hein, bien sûr, de Rabbi Yochanan et de Rabbi Oshaya, mais juste pour qu'on comprenne ce qu'on va dire, je fais une petite introduction qui s'y ramène, c'est très sympathique, d'accord, pour comprendre ce qu'on dit. Alors, il y a un dîne dans la Torah de Nézirut, ok? Nazir. Le Nazir, de Nazir. Vous n'avez pas lu la paracha cette semaine? C'est la paracha la semaine. Hachem nous aime. Pourtant, on a pris des. Ah non, t'es pas là, toi. Donc, si quelqu'un maintenant, il a pris sur lui la Nézirut, et pendant la période de Nézirut, il s'est impurifié à un mort, parce qu'il n'a pas le droit de s'impurifier à un mort. Il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de. D'accord? Et, entre autres, il n'a pas le droit de se purifier pour un mort. Mais si maintenant, pendant qu'il est Nazir, il se purifie pour un mort, il faut qu'il compte 7 jours, comme une femme, entre guillemets, pour se purifier. Le 3e jour du compte, C'est pas vraiment le même terme. Hein. le 3e jour de son compte, et le 7e jour du compte, on l'a vu dans la paracha, Pardon, le 7e, le 3 et le 7. Donc il a compté 7 jours. Alors, dans cette semaine, le 3e jour et le 7e, on va lui asperger le mechatat de Efer Apara, la vache rousse. 3e jour et... Ok. Après le 7e jour, ça y est, c'est fini. Il se trempe au mikvé et il pourra se couper les cheveux. Couper les cheveux. Ah, il a mis la fin au Nézira. Comment? Oui, voilà. Vénitar et il est purifié. Le 8e jour, il doit amener un korban. Soit de taurim, soit acheter Beneyona. C'est des volatiles. D'accord? Soit de colombes ou soit de pigeons. C'est un khatat, non? Khatat. Ah, khatat. 1, 2. C'est pas comme la lèpre. C'est autre chose, c'est pareil, ça ressemble. Ouais. Ça ressemble, exactement, c'est pareil, c'est le même korban. Mais alors, 2. Pourquoi 2 Beneyona, par exemple, ou 2 tourim? Un korban khatat. Pardon. Et un les korban. Rola. Ah oui. Alors, je répète, 2 tourim. Mais de l'eau, je te parle de l'eau. Non, c'est rien, ouais, j'ai là, voilà. Parce que je l'ai augmenté, parce que il avait chaud. Parce que là, il est. Je l'ai mis à fond, ouais. C'est que de la poussière et tout. Je peux plus. Moi, j'ai trop chaud, trop chaud. Il a très chaud. Oui, mais sans froid. Ah non, mais sur 22, énorme. À mon avis, il est sur 3 bars le ventilo, il est très fort. Parce qu'il était au minimum. Il Ouais, soufflait rien. Moi, je suis pas. Mais un peu. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Merci beaucoup, mon tzaddik. Donc, je répète, Rabbi Raphaël, le Nazir, 3 et 7. 3, 7, Mechatat, Mepara, 2 korban le 8e jour. 8e jour, 2 korban. 2 korban. Et 3 korban, en fait. Il y a Shte Beneyona, Echad Chatat et Echad Ola, Voilà, et Keves Ben Shelafin. le Hacham, korban Hacham. Ah, j'avais raison. Oui, attends. Donc déjà, on s'arrête là pour l'instant. On a dit un korban khatat, un korban ola. Lama. Pourquoi il devait amener 2 korbanot de deux volatiles? Korban khatat et korban ola. Corbanola, on doit l'asperger Lama. du sang du korban khatat. Mais pourquoi? Oui. Mais pourquoi? Emet. Comme lui. Emet. Mais pourquoi? Pourquoi fallait un korban khatat et un korban ola? Khatat alma. Parce qu'il a fait une faute. Quelle faute? Ah, Pas fait parce faute? qu'on peut pas faire Ah, un il a shlamim touché à la avec un pénétration. oiseau. T'as fait une faute. Non, ça c'est pas une vérité, c'était pas fait exprès, Meshkin. On peut pas Ok, faire un... mais Non, il a pas fait faute. Si c'est retrouvé dans la faute, C'est pas c'est bébé, donc c'est- qu'elle Non, peut pas y aller. on peut pas faire un shlamim avec un oiseau. Non, parce qu'il s'est interdit. Shlamim n'a pas avec un oiseau, d'accord? Mais pourquoi on appelle un korban khatat? Korban ola? Il s'est Pour interdit des justement, choses pour que Dieu lui a partager. autorisées. Comment? Il s'est interdit des choses que Dieu lui a autorisées. Qu'est-ce que je l'aime. Si j'étais une femme. Aïe, il se rappelle Blainara. D'accord ou pas? Ça, tu vois, tu dis, je me souviens de rien. Voilà, Hachem. Vas-y, persiste, Hachem, il rentre dans la tête, mon ami. Je l'ai dit, ça. En fait, il s'est interdit des choses qu'il est impossible de s'interdire. Non, C'est Ah, possible. aussi, Parce parce que que Hachem, il a le fait nazir, de ne pas s'approcher de bord, c'est impossible dans le monde de pas s'approcher. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'Agmara, elle vient, elle nous dit, le Nazir dans Baba Kama, si je ne me trompe pas. L'Agmara, elle dit, le Nazir, il est appelé Kadosh, il est appelé Choté. Il est appelé Kadosh, il est appelé Choté. Lama, il est appelé Kadosh. Il est appelé Kadosh, Rabbi Raphaël d'Atayod Lama. Parce qu'on connaît. Pourquoi il est devenu Nazir? Parce qu'il a vu dans la glace qu'il était très beau.
Il a eu un Yetzerara qui commence à lui dire, regarde, avec ta beauté, tu vas à Amsterdam, tu vas à Dubaï, tu vas à Pattaya et tu vas éclater tout le monde. Et là, il a vu ça, il a dit, non, Chazve Shalom, j'ai pas le droit, je peux pas, c'est interdit, je vais tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a surmonté son Yetzerara, il a pris sur lui la Nézirout qu'il prichout, il va se séparer des bienfaits de ce monde-là et des bontés de ce monde-là et du matériel de ce monde-là, pour un Kadosh Baruch Hu, pour ne pas tomber. Il a appelé Kadosh. Mais d'un autre côté, la Gemara, elle te dit, il a appelé Choté. C'est dans les psukim, hein, Kadosh, il a appelé Kadosh, et après dans les psukim, il a appelé Choté. On le voit ici, comme un Khatat. Là-bas, il a appelé Choté. Parce que normalement, Habibi, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que tu en profites. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que tu profites de ce monde-là. La mer, les fruits, les femmes, ta femme, les femmes, ta femme, mon tzaddik. Les femmes, c'est ta femme, mon tzaddik. Donc Dieu, il a créé un monde pour que tu en profites. Comme il y a écrit là-bas. Comme il y a écrit là-bas, tu te rappelles dans Brachot, Yerushalmi, Brachot, Yerushalmi, Brachot. On a fait Brachot, mais Bavli, pas Yerushalmi. Yerushalmi, Amar Rabbi Yehuda, Atid Adam Liten et Adin, Alcool Masherwenab, Velon Mehem. Il a dit Rabbi Yehuda à quelqu'un, une personne devra rendre des comptes sur tout ce que ses yeux ils ont vu, il n'en a pas profité. Shamata, c'est que le but de ce monde-là, il est pour que tu profites, mon fils. Dieu t'a pas mis dans un monde extraordinaire pour que comme l'exemple que je donne à chaque fois. Tu lèves tes enfants le dimanche matin à Paris, d'accord, tu dis on va être Toys R Us. Les enfants ils sont comme des fous, donc l'autre il pense qu'il va s'acheter la console de machin, l'autre il va acheter la poupée, l'autre la poussette. Ils sont certains, papa il me met à Toys R Us. Et ils arrivent là-bas à Toys R Us, qu'est-ce qui se passe? Juste avant d'entrer dans le rentrer, non, c'est ouvert. Et le père il dit écoutez les enfants, vous regardez, vous touchez à rien. C'est un psychopathe. Et bien pareil, Dieu il te crée un monde tellement merveilleux, tellement beau, les chutes du Niagara, le Kilimandjaro, la neige, le truc, le machin, la plage, tellement beau, les beaux fruits, les belles trucs, tout ce que Dieu a créé. Il te met dans un monde merveilleux pour que tu y aies attention. Mais tu ne touches pas, hein? L'onachon. Tu as le droit de profiter de ce monde-là. Qu'est-ce qu'on avait dit, mon tzaddik? Si quelqu'un il te demande, je veux grandir dans la Torah, mais j'ai du mal, voilà, je commence à peine. D'accord, je commence à peine. Quel conseil tu lui donnes? Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Tu sais ce qu'il doit faire en premier? Les brachot, birkat hanehenim. Birkat hanehenim. Quelqu'un, tu lui dis, qui commence dans la Torah, nous-mêmes, pour se renforcer. Fais attention, birkat hanehenim. Quand tu prends une pomme, tu dis, boré, peretz, et tamid kamen. Fais la bracha avant et la bracha après. Il n'y a pas plus grand kesher avec Akadosh Baruch Hu. Shamata, ce qu'on va te dire? Lama, ata nene. En plus, tu as une ana. Et là, tu as une reconnaissance envers celui qui te donne cette ana-là. Et comme ça, il dit Rabbi Yehuda. Adam, il donnera des comptes sur tout ce que ses yeux ont vu et qu'il n'a pas profité. Tu n'as pas le droit. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait ce nazir? Comme il a vu qu'il allait tomber dans la Avera, il a appelé Kadosh parce qu'il s'est mis des barrières grâce à Dieu. Kadosh, pas surprenant du tout. T'étais à Amsterdam et t'allais rentrer et t'as vu une vitrine sympathique. T'as failli rentrer dans la vitrine, tu croyais que c'était un beau costume. Finalement, c'était pas une costume. T'as compris? Et là, tu te retiens, il n'y a personne, tu étais tout seul, il n'y a qu'à jouer. D'accord, personne ne te voit. Et tu te retiens. Tu sais qu'est-ce qu'il y a écrit? Comment il dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Non. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? La personne, elle a une or au-dessus de la tête. Une lumière au-dessus de la tête. Lumière d'Akadosh au-dessus de la tête. Tu sais, c'est quoi la force? T'as appelé Kadosh. Aval t'as appelé Choté, Habibi. Tu as eu besoin de te séparer de ce monde-là. Tu n'as pas pu profiter de ce monde-là. Tu n'as pas su élever le monde avec toi. Tu n'as pas utilisé le monde pour reconnaître Kadosh Baruch Hu. Tu as appelé Choté. Donc il est appelé Kadosh, il est appelé Choté. C'est pour ça que la Gemara dit aussi quelqu'un qui fait un mauvais rêve, il a le droit de jeûner pendant Shabbat. Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve Shabbat, il peut jeûner pendant Shabbat. Aval, Très mauvais rêve. Aval, il doit rejeûner le dimanche, le Yom Rishon. Lama, parce qu'il a été Mevatel. Onek Shabbat. Tu vois, c'est la même état d'esprit, normalement. Alors, qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir Qu'est-ce qui va te permettre, mon tzaddik, de pouvoir être né Merolamazé? Qu'est-ce qui va pouvoir te permettre de profiter de ce monde-là comme il se doit? Pas des femmes, de ta femme à fond. De la plage à fond. De la Torah à fond. Quoi la Torah? L'étude de la Torah. Écoute bien. Il y a écrit dans. Ou le comportement des anciens. La Gemara est dans Masechet. Oui. On a bien dit cette Gemara. La Masechet Kiddushin. La Gemara elle dit, la Med Aleph. La Gemara elle dit là-bas, il dit Akadosh Baruch Hu, Barati et Tzarara, Barati lo Torah Tavlin.
j'ai créé les Tzarara. C'est moi qui l'ai créé à Kadosh Baruch Hu. Je sais ce que c'est les Tzarara. Et dans Maseret Souka, qu'est-ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu? 4 choses que Dieu regrette d'avoir créées. Une de ces choses-là, c'est quoi? C'est les Tzarara. Quand il a vu la force du Tzarara, il a dit comment s'il vous plaît, on est filmé. Non, d'accord? Comment? Les autres, Ishmaël, après. Deux autres peuples. Et Hachem il dit moi-même je l'ai créé Yetzara, je sais la force qu'il a Yetzara, mon fils, ma fille, écoute bien. Barati Yetzara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé Yetzara et j'ai créé la Torah comme épice. Et il dit à quoi ça ressemble? Comme un père qui a frappé son fils et il a une grosse plaie sur le bras. Et son père il lui met un pansement. Il dit mon fils, tant que tu as ce pansement sur le bras, tu pourras te baigner à l'eau chaude, à l'eau froide, à l'eau tiède, tu pourras manger piquant, pas piquant, ce que tu veux. Comme c'est écrit. Tu peux profiter de ce que tu veux. Si tu enlèves le pansement, ça sera une plaie qui te fera encore plus mal. Ma machal, ma nimshal. Il dit à Kajrou, pareil, j'ai créé le Yetzirara, c'est une plaie que j'ai créée en toi. C'est vrai, c'est moi qui l'ai créé. Mais j'ai mis le pansement. C'est quoi le pansement? C'est la Torah Kdosha. Omer Ayun Yaakov. Il dit le Ayun Yaakov. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas dans le machal? Qu'est-ce qu'il dit le père à son fils? Tant que tu as le pansement, tu peux profiter de ce que tu veux. Il dit pareil. Et il dit là-bas, Talmid Chacham. Talmid Chacham. Talmid Chacham. Donc, Mieshlo Torah. Talmid Chacham, Yachol Lehenot Me'olam Hazeh. C'est le seul qui est capable de profiter de ce monde-là. Ata Yoda Lama, qui Yoda Er. Yoda Er. C'est comme si maintenant, toi, tu kiffes les avions, tu adores les avions, l'aviation, tu es un fou d'aviation. Tu n'as pas passé ni ton diplôme, ni rien du tout, ok? Et tu vas t'amuser à vouloir piloter un Airbus A380. Habibi, ça va se terminer l'histoire. Lama, qui a Talodea, tu peux aimer, tu peux vouloir, mais à Talodea. Quand est-ce que tu pourras utiliser au maximum de ce potentiel le A80, faire même des cabrioles avec? Quand? Quand tu as étudié, quand tu l'as appris, tu as comment il marche et quand tu es à telle vitesse que tu es capable de faire, pas faire. Tu as à col. Comme on a dit, la plus grande maca, c'est laquelle? L'ignorance. L'ignorance. C'est l'histoire du Chavetz Chaim avec son livre. Vas-y. Il a donné le cours à ses élèves, le Chavetz Chaim. Vas-y, je reconnais. Mais si, il a fait un cours à ses élèves, comment toute la lachote de la Shonara. Il y a un cours qui a duré une semaine. Ouais. Et à la fin du cours, les élèves ils ont dit Rav, on ne pourra pas parler. On ne peut plus parler avec tout ce qu'on veut. Ah, mais bien fait, au contraire. Maintenant, vous pouvez parler. Bah oui. Maintenant, vous savez exactement ce qu'on a le droit de dire. Là, vous pouvez parler. Avant, vous ne pouvez pas parler. Bah parce qu'on sait, il y a Femer, très belle illustration. Ça, c'est du Gardas, tu vois. Tac, tac. C'est propre, c'est beau, c'est bien. C'est du Gardas. Voilà. Magnifique. Magnifique. Emmet, t'as compris? T'as compris? Il y a Femer. Alors, si on profite de ce monde-là, étudions. Ok, on a compris. Donc, Echad Khatat, Echad Ola et Echad Hacham. Kebes, c'était un mouton pour Korban Hacham. Une fois qu'il s'est purifié, messieurs, une fois que le nazir s'est purifié parce qu'il a touché un mort, après ces 7 jours, le 8e, le Korban, il continue de compter les jours qui restent pour sa néziroute, parce qu'un néziroute, c'est minimum 30 jours. Et donc, le nombre de temps qu'il lui reste, s'il lui restait 7 jours, s'il lui restait 4 jours, s'il y a 3 jours, il continue à compter ça. Mais à faire la nésiroute aussi? À ne pas se raser, tout ça? Comment? Il continue à faire sa nésiroute? Oui, il continue sa nésiroute. Il reprend la nésiroute. Il reprend sa nésiroute, exactement. Si ça tombe pendant les 8 jours de fête, c'est une galère pour lui? C'est-à-dire? S'il devient impur pendant les 8 jours où il aurait pu... Ça change rien. Ça change rien. Tu veux pas, si t'es impur, tu veux pas monter le Korban. Ah non. Comme tous ceux qui sont impurs, ils peuvent pas venir. Pourquoi il est impur en tant que nazir, mais il n'est pas impur en tant que juif? Non, à cause d'un mort, il a dit. Ah oui. Ouais. Alors il dit comme ça. Les jours qui restent, il dit, ils sont appelés Nézirut Tahara. Parce que maintenant, il est Tahor et sa Nézirut, elle est bonne. Ok. Maintenant... et les jours qu'il a comptés en fait avant qu'il ait devenu tamé, ils sont bétélim. Donc les jours, par exemple, imagine, il a pris la Nézirut, ok? Il a compté 5 jours de Nézirut, il est devenu impur. Il doit compter 7 jours, 3e, tac, on l'asperge, 7e, on l'asperge, 8e, tac. Korban, ok? Il va recompter la Nézirut, mais les 5 premiers jours qu'il a comptés, ils sont bétélim. Il doit recompter les 5 jours encore. D'accord? Ça, il l'a dit. Dans Nazir. À la fin, il doit arriver à 30, parce qu'il doit aller recompter cela. Pourquoi c'est 3? C'est la Torah qui a donné le nom. C'est la Torah. 3 et 7, ouais. Non. Niveau pshat, non. Niveau ésotérique, on peut essayer de comprendre. Hein? Et on fait 30. Oui, exactement. Il recalcule. Donc ça n'a pas compté tous
les 5 jours, enfin les 7 jours là avec les Ça, 5 ouais, Non, mais s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas pu reprendre. Dans les 30 jours, il y a les 7 jours qu'on vient de dire. Ça, c'est ça que je suis en train de me poser comme question. 2 secondes. Non, ils ont fait cette. Le point de départ, c'est une fois Il qu'il n'aurait pas est pu pur. reprendre s'il n'a pas fait les 3 et 7. Le point de Oui, départ, c'est quand il est s'il pur. reprend, ça veut dire qu'il reste Ils repart à 23 zéro. par exemple. Non. Est-ce qu'ils repart à 0 Ils repart Non, à. c'est 30 jours. C'est 30 jours. Mais 30 jours au total, inclus les Non, 5 et les Non, non, non. Non, parce que pendant les 7 jours, il n'est pas pur. Là, il commence à compter 30 jours. Ouais, parce qu'il est tamé. Il compte 30 jours. Exactement. Voilà comment. Il est 30 plus Ouais. 7. Les 7, ils comptent pas. Tout ça, ils comptent pas. Il repart. 15 départs. Les 7, il n'est pas pur. Il repart. Il recommence. Exactement. Ve'amra Mishnah. Et la Mishnah dit dans Kritut, Nazir shinitma tuma tarbe, eno mevi ela korban echad. Ça veut dire quoi? Au Pirchou, si maintenant il a compté les 7 jours de pureté, le 7e jour, Odpaham, sans faire exprès, hein, il a touché un mort. Ils ne savaient pas, c'était un mort, machin. Av shetima neziruto beshenit, kevan shelo yitrayav adain lavi korban al tumato arishona, enzo tuma acheret linyan korban, et là tuma achat aruka. Donc en vérité, il ne va pas amener un deuxième korban, puisqu'il n'a pas encore amené le korban de le 8e jour. Le 8e jour, ça se transmet pour la touma deuxième qu'il a eu pendant les 7 jours. Shamatem? Ok. Umivi korban echad al shte tumotav. Ok. Oulam, par contre, im nitma beyom hashmini. Ça, c'est si c'était impurifié le 7e une deuxième fois, puisqu'il n'a pas encore amené le korban, il n'amène qu'un seul korban. Maintenant, il s'est impurifié le 8e jour, le jour où il a amené le korban. Kevan sheyitrayev gvar be'avat korban al tumato rishona. Puisqu'il est déjà obligé d'amener un korban pour la première touma. Yatsa miklal touma rishona, il y a un korban. Va rezo touma acheret, on considère que c'est une nouvelle touma. Ou mitrayev shenit. Donc il a amené un deuxième korban. Vekacher misayem seder tarato beshenit. C'est la Mishneh korbanot. Il recompte encore une fois. Et quand 7 jours, pareil, il refait autant d'avoir le même processus. Et après la deuxième fois, il ramènera encore le même korban de Tourim et Kebesechad de l'achat. Et après, il va compter 30. Oui, bon, voilà, exactement. Mais 2 fois, il fait 2 fois. Vous avez vu la différence? 7e jour, ça compte pour le premier korban. 8e jour, il recommence tout. On est bon là, les amis? Parce que là, maintenant, on va voir. Rabbi Yochanan, il va ramener ça. Très logique. Ok. Alors, juste avant de continuer. Mais Rav, donc il va faire un korban en Oui. sachant que il est impur, quoi, que ça répare rien quelque part, non? Ça répare le premier. Ça répare le premier, le deuxième, le Mais deuxième. ça ne le rend pas pur. Non. Ça rend pur de Touma, si. Bah Parce non, qu'il va qui rentre dans retoucher une un autre mort. semaine. C'est comme Ah, ça lui rend pur de la première. C'est comme quand tu Ça- payes des impôts. Ah, parce qu'il a touché le 8e jour. Il a touché encore le 8e Mais jour. Mais il n'y a pas d'instant où il était pur. T'as des doigts Si, enchaînés. jusqu'au 8e jour. Le 7e, voilà. Vérifie. Ouais, s'il retouche un mort avant le korban, il est dans le compte. Ok. Donc la Gemara, maintenant, on a besoin de ça pour comprendre la Gemara qui arrive. Puisque Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il avait dit? Que tout va d'après le premier jour. Et si le premier jour, la personne n'était pas réouïa, si le premier jour, la personne n'était pas apte à amener le korban, puisque tous les jours, pour nous, c'est le premier jour, il n'est pas tour les gamrés. Vous vous rappelez? Ok. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi. Traduction, s'il vous plaît. C'est marrant que ça colle. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi. C'est marrant que ça colle avec la paracha. S'il vous plaît, bonne question de Rabbi Rudi. Non, pas Rudi. Abraham. Meilleur. Rudy, ça passe. Meir, c'est pas ton Meir? C'est mon père. Alors toi, c'est quoi, Meir? Lionel. Ah, non, mais en hébreu. Shmuel. Shmuel et Meilleur. Meir. Ça, je crois que c'est Meir parce que ton père s'appelle Meir, c'est ça. Shmuel Meir. Qui lui répond? Rabbi Meir. Vas-y, C'est Jacques. pas une question, c'est normal. Je dis, C'est C'est marrant, normal. ça tombe avec la paracha. On va parler de Nazir. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ah, je comprends. Vous êtes dans la secte. Ou le Rav a fait en sorte que je pense que Ouais, c'est dans la C'est secte. bon. Le Rav. Parce qu'on a Incroyable. commencé Radiga, on est tombé juste pile dans la semaine. Rav Shita, le Rav Shita. Comme ça, je vous disais pas là, comme ça, j'ai reçu quand j'étais avec les mains. Quand on étudiait un sujet, à chaque fois, ça tombait sur la paracha, soit on venait de le voir, ça machin. Le Rav Chayot, Rav Mamash est extraordinaire, il dit toujours, il a reçu comme ça de ses maîtres aussi, c'est qu'à Kadosh Brou, il aime ton limoud. Il te montre, il y a une façon à Dieu de te faire un baiser. J'aime ton limoud. Voilà mon tzaddik. C'est pas Dieu. On y va. Omi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan il a pu dire une chose pareille? Que quoi? Ce qu'il a pu dire le Rav. Qu'il n'y a pas de tachloumine pour le korban si jamais il n'était pas raoui le premier jour. C'est ça?
Alors, juste pour que vous sachiez, demain, avec l'explication que je viens de donner sur Nazir et tout ça, qui fait la Khazara? Alors, c'est pas demain parce qu'il y a la Brite. Ça sera jeudi, là, 2 jours, cette personne. Alors, comme je suis vraiment, vraiment gentil, et ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, Rabbi Raphaël va nous faire un plaisir. Non, je t'ai fait il y a une semaine. Quand tu l'as fait? Il n'y a même pas une semaine. Est-ce que le Gardas l'a fait il n'y a pas longtemps? Et la Brite, il a la Brite. Mais non, mais c'était pas une semaine, Raphaël. Non. 2 semaines, je suis là, je comprends. Non, pas du tout. C'est fait il y a- J'hésitais. Le Gardas, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. Non, il a pas vu la semaine dernière, c'est pas vrai. C'est moi qui ai fait la semaine dernière. C'est pas vrai. C'est moi qui ai la semaine dernière. C'est moi. moi d'être présent. Hein? Le tableau. Quel est le président je vais faire? Ouais, c'est le Gardas ou Raphaël? Qui a fait le dernier? Qui a fait le dernier? Moi, j'ai fait après lui, c'est sûr que ça. Vous n'avez pas le droit de vous laisser influencer. Vous avez Oui, nommé une personne. Non, voilà. Non mais, non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Non mais quand c'est... Faut reconnaître la vérité. C'est qui le dernier qui n'a pas fait? Moi, j'ai fait il y a pas longtemps. Moi, je vois que c'est Rabbi Raphaël qui a fait le dernier. Ben oui, Ouais, c'est vrai. Témoignage Je me rappelle même vidéo. plus, il dit 22 sur 20. Ouais, mais il a un joker, il a la C'est lui qui a- Mais regarde, on va être indulgent. Il a l'abri de son petit-fils, Raphaël de Mathieu. Il arrive. Au Miyama, Rabbi Raphaël, t'as 2 jours pour être préparé. Au Miyama, Rabbi Yochanan, Rabbi Raphaël, avec tableau et tout, hein, du Nazir, on veut le tableau du Nazir, tout. Hein. Au Miyama, Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a bien dit une chose pareille? Que quoi? Que En Tashlumin, pour celui qui n'était pas Raoul les autres jours de la semaine. Ve'amar Chizkiya, il a dit Chizkiya, Nitma Bayom. Ah, c'est marrant, c'est ce qu'on vient de voir. Si maintenant le Nazir, il s'est impurifié le 8e jour, tu l'as ou pas? Non, pas du tout. On est tout en bas, presque en bas. Tête à Moudalef. La marque écrit un Nitma, Bayom. Tu l'as ou pas? Quatrième ligne avant la fin. On est 1, 2, 3, 4, 5 lignes hein, après la fin. Avant la fin. Vous l'avez? Oui. Ok. Alors il dit comme ça. Ou bien Nachi, Ve'amar Chizkiya, Nitma Bayom. Si maintenant quelqu'un, le Nazir, s'est impurifié, c'est quoi Bayom? Hashimi. Bayom Hashmini. Heureusement qu'il y a Rashi. D'accord? Donc, si un Nazir s'est impurifié le 8e jour, c'est Rashi. Il a écrit là, mais c'est Rashi. D'accord? C'est Rashi. Mévi. On met 4 roues sur les vélos. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un korban sur la Touma Nosefet qu'il a eu. Puisque, comme on a expliqué, le 8e jour, il était déjà apte à amener son korban sur les premières Touma qu'il a eues. Alors, à ce moment-là, il devra amener un 2e korban après. D'accord? C'est le 7e jour que ça compte le même korban, le même. Oui. C'est dans les 7 jours. La même touma. Exactement. Le tableau dès maintenant. Moi, on l'a en photo. Je pense que je fasse le tableau dès maintenant. Non, pas encore. Allez, mes amis. Non, on a dit le 7e jour, c'est la même touma, le 8e, c'est une nouvelle touma. Nice try. C'est explore là, c'est lui, c'est explore. Exactement. Alors, ça, on parle de quoi? Bayom. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, c'est si Tavka c'était. Si c'était Bayom Hashmini. Alors, il m'a dit Balayla et non, Mévi. Ah, bah, c'était la nuit qui précède. Donc, il n'était pas encore Khayab de Korban, puisque le Korban du Nazir, il devait l'amener le jour et pas la nuit. Donc, on considère que c'était, même si d'habitude, nous, la journée commence la veille, mais puisqu'il n'est pas encore Khayab d'amener son Korban, alors c'est encore Shayach au 7 jours. Mais il n'a pas encore amené. Il n'a pas de Riyou de Korban. Le Riyou de Korban, c'est le jour. Donc, si c'était Balayla, il n'y a pas encore de soulier de Riyou Korban. Puisqu'il n'y a pas encore de Riyou Korban, il n'a pas besoin d'amener un deuxième Korban, parce que le Korban, exactement, c'est Shayach encore, le Korban Rishon. Ça, c'est qui? C'est Chizkiya. Un exemple. Si par exemple le 7e jour, C'est vrai qu'un tableau c'est serait un plus clair. mercredi. Si le 7e jour, c'est un mercredi. Ouais. D'accord? Le 8e, il doit amener le korban. C'est jeudi. Donc, Oui, c'est jeudi. Matin. Le jeudi matin. Maintenant, le jeudi commence. mercredi Normalement, soir. mercredi Non, soir. Oui, oui. Si, Voilà, normalement. c'est comme ça. Oui, oui. C'est comme ça. Oui. C'est dans la France. Oui. Alors, donc il doit amener le korban la veille. Non. Non, le matin. Jeudi matin. Le jeudi matin, mais c'est à partir de la veille que le jeudi compte. Voilà. Oui, mais pas Khayab. Si Nitma Beyom Hashmini le matin, la journée, Ah, c'est un nouveau korban. il peut pas, il était Gvar Khayab du premier Korban, il peut pas amener un chéni. Il remène- Non, il de- alors le 8e au matin. il devra, était pardon, du- il devra amener un chéni. Il peut pas être patour avec un seul Korban. Là, il devra amener un deuxième Korban. D'accord. Exactement. Mais c'était la veille, la nuit, Même le soir. Par exemple, mercredi. le soir, mercredi soir. Il n'a pas encore de Chiyuv de Korban, c'est que le matin. Donc le Korban qu'il aimera demain matin, c'est pour les deux. Rishona et Shnia. J'en ai un quelqu'un. Ça, c'est sur Chizkiya, hein. On fait tout.
Voilà. Le même korban. Pas un deuxième. Mais ça, ce que vous dites, c'est le 7e jour comme le premier, comme le dernier. Oui. Le chidouche, c'est que c'est la nuit. Jusqu'au 7e à la Nuit. Exactement. Alors, messieurs, ça, c'est qui? C'est Cheskia. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit Af balayla nami mevi. Rabbi Yochanan Cholek, il dit même si maintenant il avait donc été Du 7 au 8, la nuit du 7 au 8. Metamet à 7 ou 8, exactement, et qu'il n'a pas, normalement, le rioux du Korban, il est uniquement quand? En journée. En journée. Malgré tout, il dit Rabbi Yochanan, il devra amener un deuxième Korban, il n'est pas d'accord avec Rabbi Cheskia, un deuxième Korban. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Moi je suis d'accord Sur tout ce qu'on vient de dire, en fait, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit il met un deuxième. Non, la nuit du 7 au 8, s'il est tamé, pour Rabbi Yochanan, il doit amener un korban. Il est khayab depuis la nuit, pas le matin. Ok. Moi je trouve. Venez, on fait Rashi directement. Comme ça, Rashi va nous dire comment on marche. Vous avez Rashi, messieurs? On va faire un korban la nuit. Hein. Il y a des korban qu'on a mis la nuit. Mais pas il y a des korban que le jour. Alors pourquoi là on est khayab la journée C'est d'après ça. le premier avis? On compte toujours de la nuit. Juste là, on dit non. Korban. Non, parce que là, son rioux de korban, il ne met pas la nuit. Il ne peut pas le mettre cette nuit. Le korban, donc tu peux pas. Il y a pas de korban. Il aurait dû compter quand même de là, vu que tous les chats. Non, c'est à partir du moment où tu as le korban. Quand tu as un rioux de korban, on compte à partir du moment où tu as le rioux sur toi. Et tu n'as pas de rioux. Ça n'a pas commencé Ça veut encore. dire, s'il fait le korban le matin à 9h et que le matin à 8h, Il a touché. c'est un mort. Là, il faut deux korban. Selon Reskia, pas selon Rabbi Yochanan. Nous, c'est Rabbi Yochanan qui nous intéresse. Rabbi Yochanan dit dans tous les cas, aussi, Le compte, il prend. à partir du soir sur Rabbi Yochanan, c'est fini. Du 7e. Comment? Le soir du 7e. Le soir du 7e, il amène, selon Rabbi Yochanan, même le soir du 7e, il amène deuxième korban. Comme le compte qu'on a il a raison. faire, Fagim et tout. Voilà, exactement. C'est logique. Bah, c'est logique, pas logique. Chacun a sa logique. Chacun a sa logique. Rashi, messieurs. Rashi, messieurs. Nitma Bayom. Donc il a dit comme ça. Si maintenant il s'est impurifié, c'est quoi? Bayom. Bekritu Davtet, Tznan. On a enseigné. Nazir, vous avez Rashi? Rashi, tu l'as? Nitma Bayom. Juste à côté. Ah, on a tourné? Non. Nitma Bayom, là. Nitma Bayom, Bekritu Tznan. C'est quoi Tznan? Il a fait. Nazir, Mevi Korban Echad al Tumot Arbe. Un Nazir, il va amener un seul korban sur plusieurs tumot qu'il a eu la semaine. Nitma Beyom Shmini. Si maintenant il s'est réimpurifié le 8e jour. Shiura où il a vu korbanot de la tril miya nizruta. Là normalement c'est à partir de ce moment-là où il doit amener ses korbanot et c'est aussi le moment où il doit recompter sa nezirut comme on l'a dit. Veyamim shemana kodem tum'a betelin. On a dit et les jours qu'il a compté avant qu'il était tamé, s'il y avait une semaine, 10 jours, 5 jours, on ne compte plus. Ils sont annulés. Comme écrit dans le verset dans la Torah. Ubayom Hashemini Yavishne Torim Ushne Bene Yona. Vizir Lachem. Kol Yemenizuto. Tout le temps de sa Nezirut. Vayamim Arishonim. Il pleut. Et les premiers jours, il tombe. Lama. Qui t'amène Izero. Parce que la Nezirut, elle est Tetmea. Donc, ce n'est pas un vrai Nazir. Les jours d'avant, ils sont finis. Qu'est-ce qu'il a dit? Mevi Korban Altuma Hashenit. Là, il pourra amener un korban. Il pourra amener un korban sur sa deuxième touma. C'est-à-dire que si maintenant c'est le 8e jour, toujours dans le 8e jour sur Reskia, et il est tamé le 8e jour, et donc on parle du 8e jour, le matin, il devra amener un deuxième korban sur sa touma, sur la deuxième touma. Ça, c'est Reskia. Attends. Mais il n'a pas fait encore le compte de 7 jours. Hein? On peut amener un korban même si on est tamé. Non, il va s'épurer, il passe au mikvé et après il amène le korban. Bien sûr, il passe au mikvé, Vaddaï. Et Dilaman il amène le deuxième korban. Non, mais comme il a fait une deuxième touma. Il va au mikvé direct. On ne va pas recompter encore les 7 jours, directement. Les 7 jours, ils vont compter pour sa touma, mais directement. Exactement. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, d'après ça, il a que de 7 jours. Et même si le 8e, il s'est encore impurifié, les 7 jours étaient en fait, entre guillemets, pour cela, et il va directement au mikvé. C'est ce qu'il y a écrit ici. Nachon. Mevi korban touma to hasheni. Donc il va amener un deuxième korban pour sa deuxième touma. Shekvar nitra korban à touma, parce qu'il était déjà chayav de la première touma d'un korban. Vitrila shnia varezo touma acheret. Et maintenant c'est une deuxième touma qu'il a. Aval. Il dit Cheskia par contre. Nitma bel el shemini. Si c'est impurifié le 8e jour au soir. La veille. Donc le soir du 8e jour. C'est pas à la fin, c'est avant. Donc le soir du 8e jour. Eno mevi la korban echad. Il ne mènera qu'un seul korban.
Pourquoi d'après Cheskia? Dekevan de loyatsa mitum'a rishona lesha shiriuya leavi alea korban lo nitreme korban arishon veno tashlumin en lo tashlumin. Il dit lama, puisque maintenant il n'a pas encore été yotse, il n'a pas encore été acquitté de la première touma, au moment, à l'heure où il devait être acquitté, c'est quand? C'est que le lendemain matin. Alors il n'est pas encore khayab d'un deuxième korban, comme si c'était tashlumin de la deuxième touma. Zaota touma, lama, c'est comme si maintenant tu prends l'image, d'accord? Est-ce que j'ai une image? 7e jour, 8e jour au soir, c'est-à-dire que la veille, on considère quoi en vérité? C'est comme si le type, il a une halala sur lui. Tu vois, un type, il est complètement truc. Tu vois qu'il a déjà, il doit amener un sabal, on va dire que c'est un sabal. Le mec, il doit porter une charge. Il doit l'amener quelque part. Il n'est pas encore parti. Qu'est-ce que tu dis? Tu écoutes 2 minutes. J'ai encore un sac à main. Tu peux le prendre. Tu le prends. Ça ne lui fait rien du tout. Qu'il avait une charge, une deuxième charge. Zélo méchané. C'est auto d'abord, il va au même endroit. S'il est gvar arrivé là-bas, entre guillemets, d'accord? Il est déjà arrivé sur place. Tu ne veux pas lui rajouter sur sa tête quelque chose? Il est gvar arrivé. Ben c'est pareil. Puisque là, il était encore dans sa première touma, maintenant la deuxième touma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste rajouter à la première. Mais c'est auto d'abord et ça devient une seule touma. Mais si maintenant il s'est déjà purifié pour la première, dans le sens où il a déjà mené son korban, il est déjà khayab, il est déjà khayab de la première touma, de son premier korban, là tu ne peux pas, c'est 2 toumas différents, c'est 2 korban différents. Ça c'est selon Cheskia. Ben tashlumin. Donc selon Cheskia, en tashlumin. C'est-à-dire que en tashlumin, c'est que le balaïla, si c'était touma balaïla, il n'a pas encore mis son korban, il amènera un seul. En tashlumin. Ça c'est Cheskia. Et qu'est-ce qu'il avait dit Rashi. Oui, mais de là tu vois qu'il n'y a pas de tashlumin. Non, 8e jour il te dit, il amène 2 korbanot. Mais nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a tashlumin de la veille. Est-ce que maintenant la touma qu'il a eu, la deuxième touma qu'il a eu, ok? Le 8 au soir. Le 8 au soir, elle s'est, entre guillemets, quand on dit Yeshlat Tashlumin, c'est qu'elle se paye bifne atzma. C'est-à-dire que la touma que tu as eu le soir, Mechila Monsadik, même si c'était le soir et tu n'as pas encore été khayab du korban, tu vas amener un korban pour ta première touma et tu as un deuxième tashloum pour la deuxième touma. Selon qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de tashlumin. Il n'y a pas un deuxième tashloum. Tout est un seul korban. Tout est une seule touma. Ah, c'est selon Rabbi Yochanan, j'ai même de... Maintenant Rabbi Yochanan, Rashi Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, O'il vetaval le tumato rishona. Puisque maintenant, lui, le 7e jour, il s'est déjà trempé, parce que juste avant... Le korban, il se trempe. Mais c'est le 7e jour qu'il se trempe. Juste avant la tombée de la nuit du 8e. D'accord. Puisque maintenant, il s'est déjà trempé pour la pureté... Ouais. Il faut que, voilà, Erev Shemesh, avant la tombée du soleil. Puisqu'il s'est déjà trempé pour la première Touma au Mikvé, Ve'eriv Shmasho, et le soir il est tombé, donc on est déjà arrivé dans le 8e. Nitraye Bekorban, il a maintenant un Riyur de Korban. C'est une Touma Khadasha. Ve'afalpi, Shen la rue les Korban, même si maintenant la nuit, c'est pas apte à amener son premier Korban, c'est que le lendemain. Alama, malgré tout, Af Algav. Pas Afalpi, Afalgav. Dès l'ora où il est korban. Pourquoi il dit Afalgav? Parce que tu ne veux pas, jamais il pourra amener un korban. C'est pas le soir. Yesh lo tashlumin. Bien que maintenant il ne peut pas amener Afalgav, que c'est un moment qui n'est pas raoui, aval pour la deuxième touma qu'il a eue. Là il aura un tashlumin le lendemain. Il devra amener donc un deuxième korban. C'est qu'on appelle tashlumin. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça tashlumin. C'est-à-dire que la deuxième touma qu'il a eue, Yeshla Tashlumin. Selon Cheskia, en la Tashlumin. Elle est intégrée intégralement dans. À part s'il a eu le 8e jour. Mais on parle de la veille. Et selon Rabbi Yochanan, même la veille, Yesh Tashlumin. C'est-à-dire qu'on considère comme une deuxième Touma et il devra amener un deuxième Korban. C'est clair? Le même jour ou 8 jours après encore? Non, le lendemain. Ouais, bon, je crois que c'était une semaine, mais non, c'est le lendemain. D'après Rabbi Cheskia, il se trempe au mikvé, donc le 7e. Ouais. Il a une touma le 8e. Et le matin, il doit amener le korban. Mais il doit refaire un mikvé au final? Non. Il ne doit pas refaire le Non. korban. Non. Alors, il fait le mikvé, il devient tamé et c'est pas grave. De faire de bizarre. De faire de mikvé. J'ai pas compris, vas-y, répète. Il va au mikvé. Quand? Le 7e jour. On va reprendre ton Avant jour, le le soir. mercredi à 18h. Ok. Donc, mercredi à 21h, c'est la nuit. À 21h, mercredi, il touche un mort, il devient impur. Il est tamé. Tamé. Deuxième Touma. D'après Rabbi Cheskia, le korban du matin, il va prendre en compte les deux. Il n'amène pas Les deux. coulées Alma. Oui ou non?
D'après Cheskia, D'après Cheskia, il amène le korban le matin. il n'y a qu'un seul korban, exactement. Un seul korban. Mais il ne se retrempe pas au mikvé, donc il va amener le korban en étant tamé. Non, Vadaï, oui, ça c'est sûr qu'il doit se retromper. Non, Mechila, d'accord. Ah, il se retrempe. Là, s'il est tamé, il ne peut pas entre Beth Amikdash. Mechila, je sais pas compris ce que tu as dit. Vadaï, Vadaï. Ça prend quoi, la nuit, le matin Le matin, avant d'entrer le korban, il se retrempe. Tu ne peux pas entrer au Beth Amikdash sans Beth Touma. C'est le Pessar Chéni qu'on a vu. Ok, donc le process. Tu es obligé de Le te. process du mikvé, ils sont d'accord les deux. Process c'est Vadaï. son korban que- C'est le temps. Sur la veille. Le 8e jour, on est d'accord que c'est un deuxième korban. La veille, c'est la veille. Le balaïla. Là, qu'est-ce qu'on fait? Sur le Reskia, en tashlumin, tu mets tout dans un même korban, c'est le même touma. Et selon Rabbi Yochanan, yesh tashlumin. Vous n'avez pas. C'est une Touma Khadasha. Hein? C'est une Touma Khadasha, donc c'est un autre korban. Ouais. Deuxième korban. Maintenant, quoi c'est caché sur Rabbi Yochanan? Là, ça, c'est une couchette sur Rabbi Yochanan. Moi, je trouve que ça rejoint Rabbi Yochanan, ce qu'on a vu là. Quoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu? Je reprends le scar bleu là. On a dit que si le mec il a. En quoi c'est une couchette sur Rabbi Yochanan, ce qu'on vient de dire maintenant? Par rapport à ça, moi je trouve pas que c'est une coucha. Bah d'abord, explique la couchette. Toi, tu veux dire que c'est pas une couchette. Viens, dépense du bras, c'est quoi le couchette? Que ça ressemble à ça. Mais non, Bah non. si t'es quitte le Rabbi Yochanan. 7 jours. Si t'es pas tour. Voilà, quitte, pas tour. Puisque tu n'étais pas Raoui selon Rabbi Yochanan, si tu n'étais pas Raoui le premier jour, alors tous les jours de la semaine, à Raoui, tu n'es pas tout. En tashlumin. Et là, tu me dis que quoi? Que yesh tashlumin. Arrête, il n'était pas Raoui, parce qu'il n'y a pas encore korban. Il n'y avait pas Riyuv de korban. Quand est-ce qu'il est le Riyuv de korban? Quand est-ce que tu dois amener le korban? Le 8e jour. Il n'y a pas de korban. Donc il n'était pas Raoui. Et tu me dis que quoi? Que malgré tout, tu dois amener un tashlum le 8e jour de la deuxième Touma, alors que tu n'étais pas Raoui. Tu m'as dit ici que s'il n'est pas Raoui le premier jour, il n'est pas Raoui en tashlumin. La mashma qui est tashlumin. Vous avez compris? Non, le Gardas, il n'a pas compris. Allez, mon Gardas, vas-y. Si Lâche-toi. tu vas le comprendre, c'est sûr. Moi, attends. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il a dit Yochanan? Ici. Que si on n'a pas amené le premier jour, Oui. d'accord? Pourquoi il n'a pas amené? Riguer. Trigger. Riguer. Et Riguer, c'est quoi? Le Raoui. Ou le Yachol, pas tout. Il peut amener le deuxième, il doit amener le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième. Pas tout. Le Chazé, Le Khazé, on a dit. Ouais, l'autre. il est plus apte. Il est plus apte. En moed bet, en moed gimel, en moed kloum. En tashlumin. Tashlumin. Mais là, dans le Nazir, On a dit que Yesh. qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il n'était pas Raoui parce qu'il n'y a pas encore le temps du Korban, c'est le 8e. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il doit mener le deuxième Korban, même s'il n'est pas Raoui, yesh tashlumin. Alors comment tu t'arranges? C'est le retour d'Amar. Le 7ème jour seulement. Pourquoi c'est pas la même chose? Ah, le même cas, c'est pas. Là, c'est Nazir et là, c'est Korban Chagiga. Nazir, c'est la Rabbi Yochanan. La Svara, c'est la même. Ah, lui, c'est quoi la Svara? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas Raoui le jour A et qu'il est Raoui le jour B, il peut l'amener? Il te dit, l'homme est chané, Rigal et Om Rishon, même Nit Pachet, puisque tu n'es pas Raoui le jour où il fallait l'amener, tu n'es pas Raoui pour tout le temps. Là, Otodava, la veille, mais il n'est pas Raoui d'amener un Korban. Lama, c'était la Leil. Non, il n'était pas Khayab de Korban encore, c'est Yom Shmini. Parce que le soir, Le 8e jour, Cheskia et Rabbi Yochanan sont d'accord. S'il est Nitma Beyom Hashmini et qu'il était déjà Khayab de Korban, il doit amener un deuxième Korban. Parce qu'il était Raoui. Et Cheskia dit, puisqu'il n'était pas Raoui le 7e jour, le 8e au soir, il dit Cheskia. Quand on dit le 8e au soir, c'est la veille du 8e. Oui, la veille du 8e. La veille du 8e. C'est la fin du 7e. Parce que nous on compte comme ça, donc on a compris la veille du 8e. D'accord? Donc il dit Cheskia, puisqu'il n'était pas Raoui, et là je comprends, il n'y a pas encore Khayab de Korban, alors il amène un seul Korban pour les deux Toumot. Et il vient, il dit pas du tout, même s'il n'est pas Raoui, donc il n'est pas Khayab encore de Korban, il devra amener deux Korban le lendemain. C'est Tachloum. C'est comme si Mais non! Il te dit comme s'il disait, même si le Yom Rishon, là, t'es pas Raoui, maintenant tu es guéri, tu dois amener le lendemain. Limite, il se contredit dans un. C'est pas limite, il se contredit. C'est ce qu'a dit la Gemara. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai pas compris un truc, j'ai pas compris. Vas-y, il a pas compris. Là, Tashlumin, là, c'est quand c'est un délai quand on peut pas faire le premier korban, dans le premier cas. Là, on appelle Tashlumin le fait de faire un deuxième korban pour une deuxième faute. J'ai pas compris, c'est pas un délai. Bah si, c'est un délai, parce que ça dépend. C'est une deuxième faute là, c'est un korban.
un korban. Ok, on peut le payer plus tard. Non, tu peux pas. Non, bah ça, c'est ça, Tashlumin, c'est ça, c'est le délai. Ouais. Oui. On peut le faire plus tard. Mais non, tu peux pas. Alors que là, il dit c'est une deuxième faute et on voudrait l'intégrer, mais en fait, c'est deux sujets. Non, là, différents. on parle pas du rigueur. J'ai compris. On parle de quelqu'un bien portant. Ah, bien portant, d'accord, ok, d'accord. Il a un délai. Il peut le faire quand il veut, 7 Voilà. jours. Donc Ouais. il a un délai Ouais. pour un korban. Ouais. Là, il a fauté 2 fois. Il n'a pas voté, il a été il y a 2 tout morts. Il a besoin de 2 D'accord. korbanot. Ok, donc c'est pas un tashlumin, c'est pour 2 choses différentes. C'est Nikra Tashlum. Est-ce que j'ai expliqué, voilà? C'est ce que j'ai expliqué. Cheskia, qu'est-ce qu'il te dit? C'était pas Tashlum. Qu'est-ce qu'il dit, Cheskia? Tu dis non, tu vas intégrer le premier dans le deuxième. Le deuxième dans le premier. Il n'y a pas de korbanot. Lama, que l'aura oui. Donc il y a une Touma, il va payer les 2 en un. Si on peut réexprimer ainsi. Tu payes à ta Meshalem, d'accord, 2 en 1. Mais le s'il en fait. Rabbi Yochanan, il te dit, à ta Meshalem, kol echad ve'echad, c'est Tashlum. Mais c'est auto pas d'abord. Tashlum, vu qu'il a pas de délai. Le cas, ok, c'est pas le même, là on parle de Chagiga, là on parle de Nazir. Aval, dans la Svara, la façon de penser, j'ai compris. Mais Tashlumim, c'est un délai. C'est un délai. Non, c'est pas un délai, Tashlumim. Tashlumim, c'est un paiement, tu dois payer. C'est quoi Tashlumim quand tu vas à la rue? C'est un Tashlum. C'est une échéance. Enfin alors. C'est un paiement, tu dois payer. Sadik, Ata Chayav Korban, tu dois payer un Korban. Tu n'as pas payé le premier jour, tu as tiré les chalem au tov, le yom sheni, yom shlishi. C'est un Tashlum. C'est pas un crédit, un tashloum. C'est un Non, c'est un paiement, tu dois payer. C'est un paie, c'est à payer. Ouais, mais c'est pas vraiment ça, tu payais, c'est payé. C'est payé, tu dois payer. Alors c'est comme. Alors si on fait korban le premier jour, comme on aurait dû faire, Oui. c'est Tashlum aussi. Non, ça c'est ton Riyou, c'est pas un Tashlum. Non, donc c'est un délai. Il y a C'est une pas un différence délai, c'est ton entre Riyou. Si on fait le premier jour, comme on aurait dû faire, ou payer en second temps, ça s'appelle Tashlum. Oui. Si c'est le premier jour, ça s'appelle pas Tashlum. C'est pas payer le korban. Non, parce que là tu vas être méchalem parce que tu aurais dû le faire le premier. D'accord, mais En fait, donc, mais là c'est pareil. Non, le T'as 2 toumotes. Là t'as méchalem, la deuxième touma on le paye dans le la délai. première On touma. le paye dans le délai, on n'a pas un arrangement. ou C'est un- pas question de délai. Le délai ne vient pas enlever la svara, la façon de penser. Non, mais c'est un plan B, on va dire. Ça aurait C'est dû- pas un plan B, encore une fois. Nous on se pose sur une chose, j'ai compris ta question. On se pose sur le ra ou le raoui. La logique est dans Korban Chagiga, d'après elle doit être la même dans Nazir, dans n'importe quel autre endroit. Si toi tu penses, maintenant l'homme échané, comment ça se passe? Ici c'est Chagiga, tu as 7 jours. Dans Nazir, tu as l'impureté. L'homme échané, comment? L'homme échané, ça change rien à la Svara. Si toi, Rabbi Yochanan, dans l'absolu je parle, tu penses que quelqu'un qui n'était pas apte à amener, il ne peut plus amener, il n'y a pas de tachloumi, il ne peut plus amener, alors il peut pas amener partout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu penses que quoi? Que le Yom Shmini Ba'erev, la veille, il n'était pas raoui, il n'est pas apte, tu ne peux pas me dire qu'il va amener un deuxième korban qui est tachloum de la deuxième touma. Tu as le achal. Pourquoi vous dites qu'il n'était pas apte à... Lama est pas apte parce que le chiyuv du le chiyuv du korban c'est que le matin du 8. C'est pour ça que tout le monde est d'accord. Cheskia et Rabbi Yochanan. C'est juste que le paiement se fait le lendemain. Pas du tout. Chiyuv du korban c'est le 8. C'est pas qu'il dit Afalgav, Rachid dit. C'est quoi Afalgav? Le mec il vient au Beth Amikdash le 8 au soir avec son korban. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Mais qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il le renvoie chez lui, il revient demain matin. S'il comprend pas, il met 2 claques. Il pourrait faire ce qu'il veut, lo yachol. Tu peux être Cohen, toi? Non. T'as le raoui, c'est fini. Conséquence. J'ai fait une erreur, je dois porter le tachloum. Mais le problème, il est que j'ai fait l'erreur. Là, j'ai fait l'erreur le 8 au soir. Oui. Le fait que je dois apporter le 8 au soir, le fait que je dois apporter la conséquence le 8 au matin, ça veut pas dire que tout est relié au 8 au matin. Si, mais parce non, que qu'est-ce que tu dois amener? C'est pas la cause, c'est la conséquence, c'est le korban. On n'est pas dans la cause. La cause, elle peut venir. Là, on est dans la cause. Dans la conséquence. Pas dans la cause, dans la conséquence. Si, c'est quoi la conséquence? C'est le korban. C'est quoi la conséquence? C'est le korban. Mais d'où vient le korban? Parce que j'ai été. Je me suis... Et là, d'où vient le korban? Parce qu'à toi, de un riouf. Mais c'est la conséquence. De la conséquence. On n'est pas dans la cause. On est à la conséquence. Là, pourquoi un korban? Parce que. La Torah t'a demandé d'amener un chagiga le premier jour. Maintenant, t'es pas raoui. C'est différent. C'est auto d'avar. Ah non. Mais si, c'est auto d'avar. Là, il y avait un jour précis où on t'a demandé de ramener un korban. C'est ce jour précis là. Et là, la Torah t'a dit un jour précis. Non, La Torah t'a dit un jour précis, le 8e jour. Pas la veille, au soir. C'est auto d'avar. Si ce jour précis, selon lui, Oui. si ce jour précis, Il est passé. tu l'as pas amené, Ouais. alors que t'étais raoui, c'est pas que genre t'étais. Non, t'étais pas raoui. Ah, t'étais pas raoui. Bah non, tu peux l'amener. Tu peux pas l'amener. Non. Alors, c'est fini pour C'est toi. fini pour toi. Mais Ok. si t'es raoui le Y a pas de soir, mauvaise bête. et Fait. que le matin quand tu dois amener le korban, t'es réguer. Ça rejoindrait un peu Ah, notre ça, on en cas. a parlé, ça. c'est- D'accord. Alors, vas-y. Donc du coup, lui, il dit ça. Ouais. Alors que. Eh ben là, est-ce qu'il est raoui? Il est nitma le soir.
Est-ce qu'il est raoui d'amener un korban le soir? Il a un chiyuv de korban le soir? Eh non! Il n'a pas, c'est le raoui. Amène ton deuxième korban là, que tu étais de Touma le soir. Le Kohen il te regarde même pas, il te dit t'es fou quoi. C'est ça le raoui. Eh non, raoui. Et la preuve, c'est que le lendemain matin, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Il faut 2 korbanot. Là, qui c'est Zman acheter la korban? C'est le Zman qui est raoui la korban. Tout la marloguette, elle est la veille. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Za marloguette. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il te dit, puisque c'est pas qu'un temps qui est raoui les korban, il n'a pas encore de chiyuv sur lui le korban, il a une deuxième touma. Imagine maintenant, il fait 14 toumot. 25 toumot la veille. Combien il va amener 25 korbanot? Non! Le korban qui va amener le lendemain, c'est collègue toutes les kilo yachi ou korban. Que si on exporte ça, on peut faire des erreurs le soir. Quoi des erreurs? Vu qu'il n'y aura pas le concept. C'est ça en fait. On peut toucher des choses qui sont tamées le soir. Non, on parle pas de quelqu'un qui fait bénézi, on parle encore une fois, on parle pas le truand dans la Gemara. On parle de ce qu'on peut faire. Eh ben Shogeg, je viens de dire, Shogeg il a touché, bon il faut être un peu fou quand même. Shogeg 85 morts, maintenant il est rentré dans un cimetière, c'est un taré. Eh bien il y a un seul korban sur Reskia, Lama, qui se yazman korban en chiyuv adain, c'est pas un temps raoui. C'est comme si t'es pas arrivé à la fête, c'est quoi? Comme si t'es pas arrivé à la fête encore. C'est pas la fête. C'est pas la fête. Le mec il arrive la veille du premier. Il vient un korban pour la fête. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il prend le korban? Il prend le korban ou pas? Il dit mais non mais ça va être demain matin, tu vois pas? Pour 12 heures, allez prends-le. Il dit moi c'est demain la fête, Rabibi, je peux pas prendre, t'as pas de triou. Là c'est comme c'est chol, y a rien à faire. Et tu veux que je fasse avec toi? Et bien là c'est pareil, Rabbi Yochanan. Puisque le 8 au soir c'est quoi? C'est pas Zman korban ou l'eau. En korban, shum davar, kloum, rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de son Rabbi Yochanan? Donc s'il y a une autre touma, il devra amener un deuxième korban. Lama, il dit c'est pas. Alors sur ça maintenant la Gemara elle dit, c'est sur ça la kushia. Comment ici tu me dis, toi Rabbi Yochanan, yesh tashlumin, c'est-à-dire que c'est pas un temps raoui. C'est comme s'il venait la veille au Beth Amikdash, la veille de la fête, il dit je vais amener mon korban. Moi il dit mais dégage, c'est pas le moment. Et là tu me dis quoi? Mais il y a une brèche. Amène un deuxième korban. Selon toi il n'y a pas de tashlumin. Et là tu dis qu'il y a un tashloum. Parce que c'est pas le même cas. Il y a un, là c'est. Ah, on va voir la réponse de la Gemara. Ah bah là déjà la Svara, la Kusha la Gemara. T'as du boulot, ça dit. Jeudi matin, ça va être. Eh, t'as du boulot, mon ami. Oh là là.